il y a 4 jours sur Instagram. Alors, je vous fais juste une petite story pour vous dire à quel point ce week-end était chaotique. D'un point de vue social, j'avais un ras-le-bol incroyable. J'annulais toutes mes sorties. Dès que j'y allais, j'étais absente. Et là, c'est les vacances et je suis très contente, mais je sens que j'ai un besoin de m'isoler, j'ai un besoin de récupérer, d'avoir des moments pour moi. Ce qui fait que là, pour la première fois de ma vie, mesdames et messieurs, aujourd'hui, je me suis levée de mon lit à midi. La première fois que ça m'arrive, étant levée à 7h30. Ça fait un bien fou. On appelle ça la floume. C'est la flemme, mais j'en ai rien à foutre. De toute façon, je vais vous faire une vidéo prochainement sur ça parce que c'est un passage qui était assez particulier. Et je pense qu'il vaut le coup de mettre un petit peu de lumière dessus, surtout que les bruits de couloir me disent que je ne suis pas seule. Et donc, il faut qu'on en parle tous ensemble parce qu'il n'y a jamais rien de très grave dans la vie. Bisous! Si on exagère le trait, mais alors vraiment beaucoup, on peut dire que j'ai frôlé le burn-out. Mais vraiment frôlé, je pense pas du tout être ou avoir été en burn-out. Un burn-out, ça ne dure pas 4 jours, attendez, il faut se calmer. Mais c'était un ras-le-bol qui frisait le burn-out quand même. T'as compris l'idée? Faut mettre des mots, il faut cliquer sur la miniature, faut faire quelque chose, quoi. Non, mais vraiment, c'était des sensations que moi, je n'avais jamais vécues auparavant. Ça mérite quand même qu'on prenne du recul sur la situation et qu'on analyse un peu qu'est-ce qui s'est passé là dans ma tête. Les symptômes d'abord. On va essayer d'être organisé dans cette vidéo. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. La dernière semaine avant les vacances, donc quelques jours avant cet épisode un peu bizarre où je suis restée au lit jusqu'à midi, j'avais déjà plus envie de sortir. J'allais encore au lycée avec un très grand sourire. Je faisais des interventions sur la nutrition. J'aime toujours aller au lycée en général, ça me dérange pas. Par contre, le soir, je rentrais et c'était laissez-moi tranquille. Sauf que cette semaine en question, normalement, j'avais quelque chose de prévu. Alors le mardi soir, c'est tennis de table. J'avais quelque chose de prévu le mercredi soir, le jeudi soir et le vendredi soir, j'avais match, je crois, de ping-pong de nouveau. Donc mardi soir, tennis de table, il me semble que j'y étais. Bon, voilà, rien de spécial. Mercredi soir, par chance, la sortie qui était organisée a été annulée au dernier moment. Je dis par chance, pas parce que je n'aime pas les personnes avec qui j'allais partager ce moment, pas du tout, mais c'est juste que vous avez compris maintenant, je n'étais pas dans de bonnes dispositions pour apprécier le moment. Et après, vous aviez jeudi, j'avais une sortie avec la Family, donc toutes les filles instagrammeuses créatrices de contenu. On devait aller à Strasbourg à Kiel. Il faisait un temps maussade. Moi, j'en avais assez, tu sais. Et puis j'étais encore dans cette dynamique décroissante qui me motivait à rien, si ce n'est à rentrer, à m'allonger sur le canapé. Du coup, moi, je sonde les filles dans le groupe. Je dis alors, vous avez envie d'y aller? Et puis là, il se trouve qu'en fait, personne n'avait envie d'y aller. Donc là, encore une fois, par chance, on a annulé la sortie. Encore une fois, je dis pas de chance, mais c'est pas que j'apprécie pas les personnes. Nanani nana, on remet le disque, on retourne. Et à un moment donné, vous allez comprendre, Vous avez déjà compris en fait. Et là, les Lillipus, il me restait que le vendredi. Le vendredi, le matin, il y avait CCF Danse avec mes terminales. J'ai été émoustillée comme jamais, très 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 heureuse de découvrir une des chorégraphies faites par un groupe de filles. Donc là, émotion hyper positive. L'après-midi, c'était réunion parents-prof. Là aussi, c'est toujours très positif. Et après, je rentre et j'avais énormément de temps pour me reposer, me calmer. Et le soir, c'était match de ping-pong. Bon, et là, donc match de ping-pong, faut savoir, tu finis, c'est minimum 11h30. Le temps que tu te douches, tu vas au lit, etc., c'est minimum minuit. Voilà, toujours est-il, c'est comme ça. Le samedi, j'avais programmé plusieurs activités. À midi, je devais aller faire une vidéo dégustation dans une boulangerie. L'après-midi, je devais aller supporter et faire des vidéos sur l'équipe 1 et 2 de mon club de tennis de table. Et le soir, je devais encore aller à une soirée Oktoberfest. Vous anticipez là déjà ce qui va se passer? Quand on n'a pas d'énergie et quand on a un tel programme, qu'est-ce qui se passe? On est en panique. En fait, le matin déjà pour aller à cette boulangerie-là, j'y suis allée parce que je m'étais engagée à y aller et que ça se fait pas. Mais encore que ça allait parce que je suis seule et quand je fais mes vidéos, si j'y vis,
Oui, si j'y vais seule, je peux m'arranger pour faire la vidéo seule et pas avoir ce truc de interaction sociale à entretenir, on va dire. On en parle après. Ensuite, je rentre à la maison, je me repose un petit peu et vient l'heure d'aller au gymnase. Et là, écoutez, y a plein de monde dans le gymnase et puis on connaît tout le monde. Donc bien sûr, on dit bonjour à tout le monde et ça fait plaisir. Encore une fois, je dis pas que je n'aime pas les personnes, sinon je n'irai pas. Bien au contraire, je les adore. Mais d'habitude, je fais quand même l'animation. D'habitude, c'est moi qui vais faire une petite blague, moi et d'autres, hein, mais on va dire que je suis plutôt proactive dans les interactions. J'aime bien quand ça se passe bien, donc j'essaye c'est je mets mon grain de sel partout, voilà. Sauf que ce samedi-là, Marina sort sa caméra, n'avait pas trop envie d'interagir avec les autres. En fait, ça avait un coût énergétique pour moi. Gravir l'Everest, c'est la même. C'est assez terrible hein, comme affaire parce que tu te dis, juste en train de discuter avec quelqu'un, ça te prend de l'énergie. C'est pas pratique. Et puis t'es un peu gêné parce que tu te dis, oh mais si la personne en face ressent cette non-envie à interagir avec elle, eh bien, tu te sens mal à l'aise. Moi, j'ai pas envie que les autres pensent que je les aime pas, parce que c'est pas le cas en plus. Après, on a tous connu ça dans la vie de tous les jours, hein. Tu sais, à des moments, t'as un peu moins d'énergie, des jours où c'est up, des jours où c'est down. Ça arrive à tout le monde. Mais là, on parle encore d'un autre degré, d'un autre niveau de non-énergie, d'absence d'énergie. J'aimais le non-énergie. Parce que tu peux le dire avec la bouche comme ça, non-énergie. Bref, donc je fais ce que je peux. Mais il y a même une personne à un moment donné qui m'a dit mais si t'es fatiguée et si tu dois te reposer, tu restes à la maison. Et elle a raison. Tu vois, mais c'est toi-même qui te mets une injonction à te dire tu t'es engagé à faire ça, donc tu le fais. Et ça, faut pas faire, on va en venir tout de suite. On va en venir tout de suite. C'est pas français. Un peu, pas beaucoup. J'ai un problème avec ces cheveux là, en ce moment. C'est compliqué. Tout est compliqué, tais-toi et marche. Tennis de table après-midi, c'est bon, on passe à autre chose. Je rentre chez moi, il est 19h, je mange un bout. Et là, encore une fois, j'ai envie de rien faire d'autre. J'avais un peu ma paix, j'avais envie de la garder. Comme un précieux diamant, que je n'ai pas d'ailleurs. Sauf que là, c'était l'Oktoberfest animé par une très bonne amie à moi. Ça fait très longtemps qu'elle m'avait donné la date, elle était toute heureuse d'y aller. Puis moi, je savais que ça allait être super bien parce qu'elle fait ça très bien et que c'est quelque chose à voir finalement. Et donc, je me suis dit, allez, vas-y maintenant, vas-y, ce jour-là, ce sera pas un autre. Quand c'est passé, il faut pas que tu loupes ça. Et donc, j'ai pris mon courage à deux mains et même à deux jambes, deux pieds et 10 orteils. Et je me suis habillée, j'y suis allée. Alors, c'était à la fois bien et une catastrophe, hein, les deux en même temps. C'était bien parce que tout ce que je pensais s'avérait juste, c'est-à-dire que c'était une très jolie fête, une très belle organisation. Elle était radieuse, joyeuse et c'était beau à voir. Donc, j'étais contente d'avoir été témoin de ça. Sauf que, encore une fois, j'étais là, présente physiquement, mais absente mentalement. Et ça s'est traduit, ça s'est vu concrètement, ça s'est ressenti. Si bien qu'il y a une personne, un mec comme ça, il me regarde pendant 10 secondes. Pendant 10 secondes, je ne l'ai pas reconnu. C'est au bout de la 10e seconde que je lui ai sorti son nom et son prénom. C'est grave. C'est très grave, là, ce qu'on est en train de dire. Mais nous allons dire, oh, moi, ça m'arrive aussi. Non, mais là c'est pire parce que tu vois, j'avais l'image, j'ai le nom. Je sens que le lien, il existait dans ma tête, tu vois. Mais j'arrivais pas à atteindre le neurone. C'est comme si j'avais un lasso et je voulais choper le neurone de la mémoire en question, tu vois. Et j'étais là, ouah. Mais l'énergie était manquante pour faire le lien. Putain, c'était trop ça. Donc bref, il y avait ça. Et puis, 1 heure après, je suis au bar, comme ça. Donc, il y avait le mec là, et puis un autre mec à côté, que je connaissais pas de base et qui voulait faire connaissance. Et moi, en fait, je le regardais, et super sympa, tu vois, je suis sûre que le mec est super sympa, c'est pas ça le problème. Mais j'avais pas envie de discuter, donc du coup, je le regardais, un peu l'air abattu, et je répondais même pas, en fait. Je répondais pas. Alors, le strict minimum, mais... La situation était comique. Je vous jure, je me fais rire moi-même, mais quand je me revois... Et le pire, c'est que cette personne m'a renvoyé un message 3 jours après, elle m'a dit « Alors, bien rentré samedi et tout ».
Et j'ai dit ouais, bon, ça n'allait pas fort, hein, j'étais un peu dans le jazz, etc. J'ai dit ça s'est vu ou pas? Il m'a dit ben c'est vrai que t'avais l'air un peu blasé. Bon, voilà, ouais, à un moment donné ça se voit. Hein. Après, d'un une autre personne, je regarde un peu les gens danser. J'aime bien, je suis à l'écart, donc du coup c'est top. Sauf que il y a 2 personnes qui finissent de danser, qui viennent. Ah Marina, salut! Tu me reconnais? Oh putain. Ça va, là ça a duré 3 secondes, j'ai réussi à sortir, à retrouver. Mais encore une fois, tu vois, c'est... toi-même, tu sais que t'as pas envie, que t'as pas d'énergie, et encore on te met le doigt dessus, tu sais, on te dit, vas-y viens, on remue le couteau dans la plaie encore et encore. Et toi t'es de la punaise, c'est déjà la 2e fois dans la même soirée, et puis ceci, et puis cela, et puis... Comment on fait, quoi? Voilà un peu, je pense que ce soir-là, il ne fallait pas être à l'intérieur de ma tête. Il fallait pas être en immersion dans mon cerveau. Franchement, c'est mieux pour vous. C'était la foire fouille, mais t'as même pas besoin d'être malin pour trouver quelque chose. Bon, ok, on a notre samedi, je sais pas à quelle heure je suis rentrée, 23h30, quelque chose comme ça. Donc encore une fois, je me couche tard, vers minuit. Et le dimanche, il fallait que je fasse 2 heures de route pour rentrer chez mes parents. Il y avait un déjeuner en famille, etc. Et encore une fois, j'adore mes parents, j'adore mon frère, ma belle-sœur, puis les gens qu'on allait voir aussi, ça faisait longtemps qu'on les a pas vus. C'était trop bien, tu vois, de les voir. Mais je sais pas si j'ai apprécié autant que si j'avais été en pleine forme. Sur le coup, encore le dimanche, franchement, ça allait, c'était encore bien. Mais par contre, quand les invités sont partis à 17h, je me suis affalée sur le canapé. Alors qu'attendez, on n'a pas fait de marathon pendant la journée, hein. On a mangé. C'est tout. On est allé se balader peut-être 10 minutes, c'est tout. Et la nana, à 17h, plus d'énergie. À quelle heure? À quelle heure? Ça ne me ressemble pas. Non, faut pas exagérer, tu vois. Bref, je dors 1 heure, 1 heure et demie. Je me réveille, on mange, on discute, etc. Et j'étais hyper heureuse, à nouveau, à l'idée d'aller me recoucher. C'est pas normal. Il était que 21h30, 22h. Mais j'ai dormi, et j'ai bien dormi. Et longtemps, enfin jusqu'à 7-8 heures. Mais bon, vous imaginez bien, depuis la veille, 21h, je sais pas quoi. Enfin bref. Donc voilà, ça c'était dimanche. Et lundi, journée de chill, j'ai un peu aspiré ma voiture, on s'est un peu occupé d'elle, etc. Et en repartant, donc d'habitude j'ai toujours voir ma grand-mère quand je rentre chez mes parents. Et là, je me suis dit, waouh! Tu vois, je voyais le temps dehors, je voyais ma position agréable sur le canapé, et je me dis, j'ai envie de rien faire, moi je bouge plus, je me cloue sur ce canapé, et c'est terminé, vous m'oubliez. Sauf que non, tu vois, il fallait que j'aille encore voir ma grand-mère, encore repartir. Et là, encore une fois, s'il vous plaît, vous savez très bien à quel point j'adore ma grand-mère, vous le savez si vous êtes là depuis longtemps. Mais c'est la première fois où je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que j'aimerais. Stop, quoi, qu'on m'oublie maintenant. Mais bon, voilà, donc je suis allée vite fait chez ma grand-mère, et puis après je suis rentrée chez moi à Aubernais. Lundi soir, je dors, RAS, comme d'habitude, hyper heureuse à l'idée de retrouver mon lit, jusque-là vous l'avez. Et mardi matin, normalement, je devais me préparer pour aller faire toute une journée entière, de stage de tennis de table. Ça commençait à 9h30, ça finissait à 17h. Et moi, ça fait longtemps que je m'étais inscrite, tu vois, j'étais ravie à l'idée, hein. Moi, quand tu me dis ping-pong, je dis oui, quand ? Tout de suite, ok, j'y vais. Mais bon, je me lève, je lève les yeux, il est 8h, et je me dis, oh non. C'est pas possible, là. Franchement, c'est pas possible. En plus, j'avais encore des petites douleurs au trapèze, etc. Alors, on sait ce que c'est, les douleurs au trapèze, maintenant. Mais bon, je me dis, mais j'ai tellement, tu sais, au centre, ici, au niveau du plexus solaire, et puis de l'estomac, là, entre les deux, cette boule comme ça qui te dit, tu restes cloué ici, c'est ça qu'il te faut. Bon, j'ai eu la chance que l'entraîneur était hyper compréhensif et a accepté que je ne vienne pas. J'ai dû changer de batterie, je voulais en profiter pour aller au coiffeur, mais bon, c'est pas trop le temps là. Je disais que j'avais la chance que mon entraîneur soit compréhensif. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, tu t'écoutes pleinement. C'est-à-dire que les signaux que ton corps te donne, tu les suis à la lettre, en opinion du chef. Alors j'opine, non, bon. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis restée au lit, puisque c'est de ça dont j'avais envie. Et là, les minutes passent, les heures passent. Alors je suis sur mon téléphone, je discute, on s'amuse, on rigole, on partage du bon temps. Et là, il est midi.
Et le pire, c'est que je regarde l'heure et je me mets à rigoler, à sourire, à me dire « Waouh, qu'est-ce que je suis bien, quoi !» Alors qu'en temps normal, j'aurais paniqué. Je me dis, attends, j'ai rien fait de la matinée. Il est midi, meuf. T'étais au lit jusqu'à midi. À quelle heure on est fier de ne rien faire et de rester au lit jusqu'à midi? Dans quelle vie, dans quelle dimension? Et ouais, j'étais très très fière. Mais finalement, cette expression de joie était profonde et liée à la satisfaction d'un besoin primaire à ce moment-là. Que je me foute la paix. Et donc, je dirais même à l'heure actuelle que c'est presque une des meilleures journées de mes vacances que j'ai passées pour le moment. Bon, je dis ça parce que sur le moment, c'était super. Mais je préfère largement des jours comme là, là, ça va beaucoup mieux. Où je fais ceci, cela, et je kiffe être productive, optimiser mon temps et faire plein de choses. Sauf qu'en fait, là, la vie m'a juste donné un rappel à l'ordre. Il voulait me dire, Marina, tu n'oublie pas quand même de respecter la règle numéro 1 dans la vie, qui est l'équilibre. Je te le dis en raisonnant, hein. C'est pas Dieu qui est apparu comme ça, en projection sur mon mur blanc. Mais en fait, c'est vrai. C'est-à-dire que être active au quotidien, essayer de produire plein de choses, ça donne de la satisfaction, ça donne du plaisir, parce qu'il y a de la reconnaissance aussi. Mais il y a un moment donné, on n'est pas des machines, on est des êtres humains. Il y a des émotions qui passent dans notre corps et qui ne sont pas anodines, qu'il faut forcément traiter. Et bien entendu, il y a un corps, il y a des organes qui ne peuvent pas délivrer de l'énergie en continu sans à un moment donné se reposer. Il n'y a pas de panneau photovoltaïque. Ce serait bien, hein, là. En hiver, ça marcherait moins bien. Donc là, on a parlé des symptômes. Maintenant, on va un peu élargir la focale. Et on va essayer de trouver 1 ou 2 facteurs qui ont été déterminants dans ce micro-frisage de burn-out. Il y a une nouvelle activité que je fais cette année au lycée, une nouvelle mission, un nouveau cours, un nouvel enseignement, je dirais même un accompagnement. Il s'agit, que j'ai appelé ça le club forum. Et le mercredi après-midi, il s'agit de traiter de santé mentale avec mes élèves. Et donc, du coup, je reçois pas mal d'histoires, de récits de vie, mais qui sont parfois très lourds. Et moi, je fais comme je peux pour essayer d'accompagner ces personnes, de leur donner au moins une oreille attentive. Et si par tout hasard, je peux encore leur trouver des pistes de solutions, c'est encore mieux. Mais toujours est-il que, bien qu'encore une fois, j'adore faire ça, et puis sinon je le ferais pas en fait. C'est ma passion, la psychologie, c'est pourquoi aussi j'aimerais faire une licence bientôt là-dedans. Mais je ne suis certainement pas encore suffisamment armée pour avoir du recul et de pouvoir traiter et bien recevoir ces émotions-là, sans que ça ne pèse trop sur moi. Il y a le fait aussi que ce soit nouveau, parce que là, on est à peine sur les premières vacances scolaires depuis la rentrée. Donc toute la charge de travail liée à la rentrée s'accumule et viennent s'ajouter encore à cette nouvelle activité. Donc voilà, on va dire que c'est un tout. Un effet cocktail, mais sans ivresse. Mais s'il n'y avait que ça, je pense que j'arriverais largement à gérer. Mais à côté de ça, j'ai d'autres activités, d'autres obligations, d'autres échéances. Je fais la communication pour un restaurant. Je fais moi-même des publications et du contenu pour ma page Instagram. Je fais du contenu et la communication pour mon club de tennis de table. Je m'intéresse à la psychologie et assiste à quelques cours. J'aime marcher, j'aime faire du tennis de table. J'aime de temps en temps faire du foot aussi et de la natation. Et bien entendu, la famille, les amis. C'est une liste non exhaustive, mais quand même pas mal révélatrice, je trouve. Et je dis pas ça pour me faire plaindre, attention. J'adore tout ce que je fais, de A à Z. C'est juste que ça multiplie les sollicitations, ça multiplie les cercles sociaux, ça multiplie les échéances et les charges mentales. Et donc parfois tu crois que t'as Alzheimer, mais finalement c'est juste que t'es pas une machine. On va juste revenir sur l'essence de la relation sociale, interpersonnelle. Quand vous discutez avec quelqu'un, quoi. Et ça y est, elle crie de nouveau. Lucini, ça va ? Tranquille et toi ? Et puis on viendra sur la conclusion. Qu'est-ce que cette expérience m'a apporté ? Quelle décision je vais prendre pour l'avenir ? Quel beau teasing. En fait, je crois qu'on va pas parler des relations sociales parce que je voulais aborder les notions dans chaque microcosme dans lequel vous évoluez, ce qui implique un rôle spécifique à jouer, qui est pas forcément votre personnalité, mais au moins qui est une part de votre personnalité, et aussi le coût émotionnel lié à l'empathie et la compréhension pour interagir de manière adaptée à l'autre. Tout ça, ça a l'air hyper technique, mais franchement, on pourra en parler dans une vidéo complète. Donc, je vais pas vous remplir la tête, je vous ai déjà suffisamment fait un trou dans le cerveau pour cette vidéo au moins. Du coup, on va directement passer à la conclusion. Ce qu'il faut absolument que je fasse dès maintenant, c'est que je priorise mes activités et que j'élimine 1 ou 2 pour pouvoir, dans un premier temps,
être plus efficace et aussi sauvegarder ma santé. Parce que mesdames et messieurs, je vais vous lâcher un scoop, mais il faut ménager sa monture, quand bien même nous n'avons pas de lunettes de vue, comme Josiane. Balesco. Alors vous savez, moi je pars toujours de mes interactions avec vous pour faire des vidéos. En publiant cette story, j'ai eu une réponse que j'ai trouvée intéressante, voire pertinente. C'est pas du tout une abonnée ou un abonné avec qui j'échange souvent. Toujours est-il qu'à ce moment-là, cette personne s'est réveillée ou s'est sentie intéressée, s'est identifiée peut-être à la situation, que sais-je. Donc tuc. On n'a rien vu, c'est le but. C'est sur la story explication de la flume ambiante. Flume égale flemme et je m'en fous. Pareil, mais il faut écouter son âme qui a juste besoin de récupérer son énergie parfois. Quand on s'expose beaucoup, on ressent ce manque de présence avec soi car on est parfois trop empathique ou trop attentionné ou trop à l'écoute. Notre cerveau se met en mode je dois survivre, je dois me reposer et changer les habitudes de cette personne qui veut me surchauffer. Viens, je la fais dormir un peu, elle qui est matinale. Je sais pas si je suis folle et je suis la seule à croire ça, mais c'est ce que je pense. Et là, vous vous demandez certainement qui êtes-vous et pourquoi vous m'écrivez ce pavé. Voilà. Donc, parfois, il y a des choses comme ça qui arrivent, qui sont inattendues, mais opportunes. Ce qu'elle m'a écrit, ça fait quand même écho à ce que je pense, en vrai.